Hey tout le monde, c'est Jus et aujourd'hui je vais vous apprendre à choisir correctement votre alimentation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une alimentation? Comme son nom l'indique, l'alimentation ou le PSU sert à alimenter tout votre PC. Elle est généralement choisie à la fin d'une config car elle doit être compatible avec tous vos composants et assez puissante pour les faire fonctionner. Malgré son rôle assez important, ce n'est pas un composant où l'on doit mettre beaucoup d'argent, mais juste ce qu'il faut pour ce dont vous avez besoin. Car l'argent de votre config doit être plus élevé sur le CPU, le GPU et la RAM dans certains cas. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un composant compliqué à choisir, mais il y a tout de même pas mal de choses à prendre en compte et pour débuter ce guide, on va parler du format. Pour commencer, votre alimentation doit rentrer dans votre boîtier. Mais faites attention, il existe différentes tailles. Celles que l'on retrouve principalement sont les alimentations en ATX et en SFX. Comme pour les cartes mères, le format ATX est un grand format qui rentrera généralement dans tous les boîtiers. C'est aussi le format le moins cher. Mais certains boîtiers, généralement des mini-tours, ne peuvent pas accueillir de ATX et n'accueillent que des PSU au format SFX, qui sont eux plus chers et moins présents sur le marché. Par contre, les boîtiers qui n'acceptent que les alimentations en ATX ne sont pas compatibles avec les alimentations SFX et inversement. Au final, faites attention au format que vous devez prendre, mais il y a d'autres critères où vous devez faire attention, comme la puissance. Pour fonctionner correctement, tous vos composants ont besoin d'être bien alimentés et cette consommation s'exprime en watts. Pour savoir combien de watts consomme votre config, vous pouvez aller sur un configurateur, remplir toutes les cases avec vos composants et voir ce qu'il vous propose comme alimentation. Vous pouvez aussi aller sur les sites de fabricants d'alimentation. Ça vous demandera plus de temps mais cela sera tout aussi efficace. Généralement, ce qu'on vous recommande en premier sont les alimentations avec le moins de puissance, mais qui restent tout de même compatibles. Le problème, c'est que si votre PC est alimenté avec une de ces alimentations, il risque de subir quelques problèmes et il ne sera pas au top de ses performances. C'est pour ça que le mieux est de prendre toujours un peu plus large, même si vous ne faites pas d'overclocking ou que vous ne souhaitez pas upgrade votre config. Par exemple, si on vous recommande d'avoir au minimum une alimentation de 550 watts, prenez plutôt une à 600 watts, voire une à 650 watts. Mais ne prenez pas une alimentation 750 watts, à part si vous souhaitez upgrade votre config, sinon ça ne sert à rien et vous allez trop dépenser dans votre PSU. En parlant d'argent, si vous avez déjà fait un tour sur les sites d'achat, vous remarquerez qu'il existe des alimentations avec la même puissance mais qui possèdent des prix complètement différents et cela est dû en partie au rendement. Le principe de l'alimentation est de transformer le courant alternatif en courant continu pour alimenter des composants. Mais la transformation du courant alternatif en courant continu provoque des pertes d'énergie en chaleur et pour minimiser ces pertes, les constructeurs de PSU ont innové des rendements plus ou moins efficaces sous différentes certifications. Plus le rendement est de meilleure qualité, moins il y aura de pertes et plus la puissance du produit sera respectée. Le problème, c'est qu'entre une alimentation 80 bronze plus et une 80 titanium plus, le prix est complètement différent. Dans certains cas, ça peut être bien d'avoir une autre certification, mais souvent les 80 bronze plus sont suffisantes, surtout si vous prenez une alimentation avec plus de puissance recommandée. Malgré les différents rendements qui minimisent les pertes, celles-ci sont toujours présentes et c'est pourquoi notre prochaine partie est dédiée au refroidissement. Tout d'abord, il existe 3 types de refroidissement pour les alimentations. Le refroidissement sans ventilateur, qui devient assez rare et qui n'est pas forcément pratique, sauf si vous voulez une config super silencieuse. Il y a aussi le refroidissement avec ventilateur, le plus répandu qui suffit largement, et le refroidissement semi-passif qui lui est aussi composé d'un ventilateur, mais qui ne s'active que lorsque la température du PSU atteint un certain seuil, ou à partir d'un pourcentage de charge. Au final, l'alimentation semi-passive est un très bon choix si vous voulez que votre PSU soit silencieux comme une alimentation passive, mais qu'à un certain seuil de degré, le ventilateur se mette en route pour la refroidir, tout en faisant autant de bruit qu'une alimentation avec un ventilateur. On a presque terminé, mais il nous reste encore un critère qui peut encore influencer le prix, c'est la modularité. Pour chaque config, il existe différents types de modularité. Les alimentations dites non modulaires, auxquelles leurs câbles sont intégrés au boîtier, elles sont souvent les moins chères et les moins pratiques. Il existe des alimentations modulaires, qui sont les plus chères et qui vous permettent de brancher que les câbles que vous avez besoin. Elles sont très pratiques pour monter un PC et faire du cable management. Et avec, vous pouvez mettre des câbles personnalisés pour customiser votre PC, mais vous pouvez aussi mettre ces câbles avec tout type d'alimentation, mais une alimentation dite modulaire est plus adaptée. Pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour investir dans une alimentation modulaire, il existe des alimentations semi-modulaires qui possèdent des câbles fixes pour alimenter la carte mère et le processeur, et d'autres câbles que vous pouvez brancher ou enlever selon vos besoins. Elles ne sont pas si chères et sont assez répandues. Nous avons fini de parler des critères nécessaires pour choisir un PSU, maintenant, place aux recommandations. Pour ce composant, il est assez difficile de faire des recommandations car cela dépend de ce que vous comptez faire et de ce que vous avez besoin. Mes recommandations sont juste là pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez potentiellement acheter à un certain budget. De plus, je ne compte pas vous donner des références exactes car il existe beaucoup de PSU différents, que certaines peuvent avoir des promotions ou que de nouveaux produits arrivent sur le marché, ou qu'elles ne soient tout simplement pas compatibles avec votre config. Pour savoir si votre PSU sera compatible avec votre config, vous pouvez aller sur le configurateur de votre choix, voir ce qu'il vous propose comme alimentation et choisir la meilleure en fonction de ce que je vous recommande.
Vous n'êtes pas obligé de suivre mes exemples car mes recommandations sont faites sur des budgets assez larges et que si vous ne respectez pas un critère en particulier, ce ne sera pas très dérangeant. Pour un budget entre 400 et 600 euros, partez sur une alimentation non modulaire ou semi-modulaire certifiée 80 bronze plus minimum. Et bien entendu avec un ventilateur qui tourne en permanence ou un refroidissement semi-passif. Pour les configs de 600 à 1100 euros, vous pouvez rester sur du 80 bronze plus ou passer sur une certification 80 argent plus ou 80 gold plus qui ne sont pas forcément nécessaires. Ce serait bien d'avoir une alimentation semi-modulaire avec un refroidissement semi-passif. Pour ceux qui ont un budget allant de 1100 euros à 1600 euros, vous pouvez passer à une alimentation modulaire en gardant les câbles inclus. Restez sur une certification 80 bronze plus ou 80 gold plus, toujours avec un refroidissement semi-passif. Et pour finir, avec un budget supérieur à 1600 euros, prenez les options que vous désirez. Le mieux serait d'avoir une alimentation modulaire avec un refroidissement semi-passif avec la meilleure certification possible, même si la certification 80 Gold Plus peut suffire. Mais surtout, ne prenez pas une alimentation certifiée 80 Plus. Vous pouvez aussi acheter des câbles plus esthétiques de meilleure qualité et que vous pouvez même personnaliser grâce à certains sites comme Cable Mode. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, mais à ce budget, vous pouvez vous le permettre. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous préférez ne pas autant investir dans des câbles, vous pouvez rester sur des câbles fournis de base avec votre PSU, ils sont amplement suffisants. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère que vous saurez maintenant choisir votre alimentation. Si ce n'est pas le cas, pose ta question en commentaire. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à liker ou même encore à t'abonner à notre chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. Sinon, c'était Jus.